Trisac. L'original. Du Trisac. Votre plaisir coupable. Bonjour tout le monde. Bon mardi. On est quoi, le 12 novembre? Sais-tu pourquoi? Parce qu'hier, c'était le 11. Ah oui, j'essaie de suivre. Moi. Demain, c'est le 13, tu penses? Il y a des chances, mais je garantis rien. Aujourd'hui, je garantis rien pantoute. Là, si vous voulez... si vous tombez enceinte, là, si ce matin, là, vous apprenez que vous êtes enceinte, là, faites des appels tout de suite là, pour avoir une place en garderie. Puis ça se peut qu'on vous réponde c'est quoi le nom de votre enfant? Là, tu le sais pas, là, mais faut que tu l'enregistres tout de suite. Là, parce que les places en garderie, il en manque 35 000 au bas mot. Là, il y a des garderies où vous dites ah oui, c'est quoi? Mon gars, il va s'appeler Allahu Akbar. Ah oui, OK, il y a de la place. C'est peut-être le temps que je change de religion. Moi, je pense... faciliter le processus. Moi, je pense que tu devrais avoir toutes les religions. Ah! Si tu penses être enceinte, oui. si tu y penses, c'est pas fait, là. Hein? Aux dernières nouvelles, ça se fait à 2. Mais à 2 ou à 1, puis une petite pompe, je sais pas trop. Mais tu dis toutes les religions. Moi, je suis de toutes les religions. Pas athée, pas rien. Toutes les religions. Je crois en tous les dieux. Moi, je veux pas de chicane. Moi, je veux que tout le monde soit bien. Pas de discrimination. On est rendu là au Québec. Mais sais-tu quoi? Il y a 20 ans, moi, j'avais fait la démarche. Puis des garderies religieuses au Québec, il y en avait il y a 20 ans. Mais c'était les libéraux. Fait que, tu sais, tu dis, ça a pas changé. Tu sais, j'ai croisé Isabelle tantôt, là, puis là, je dis, des sujets qui reviennent dans l'actualité, qui reviennent et qui ne se règlent pas, parce qu'il n'y a personne qui veut les régler. Tantôt, on va avoir Suzanne Roy, ministre de la Famille, à 12h35. Aussi, France Bellil. Tu te souviens de France Bellil? Oui, la mairesse de Gatineau. Qui a sacré la job là à Gatineau. Oui. On va lui parler à midi. Et ça, c'est pas mal ce qui s'en vient à l'émission. On voulait parler des juges. Écoute, Cybelle, là, elle s'est levée à 2h du matin pour commencer à faire des appels. Non, c'est pas vrai, mais on a fait des appels partout. Le Conseil de la magistrature. Tu sais, les juges qui ferment les yeux sur des sottises, tu sais, sur une crapule. Je donne un exemple, au hasard, qui a tué ses 2 enfants et sa conjointe et qui arrive en cours avec une perruque puis un veston mauve puis qui dit que c'est une femme. Espèce de gros tas, là, tu sais, qui arrive, là, puis... Et le juge tolère ça. Le juge qui pogne un violeur, viole sa voisine, par le temps que ça prend, Maxime Delan en parlait hier, le temps que ça prend que le juge allume, il est parti en Roumanie, il a vendu son condo, il a eu le temps de vendre son condo. Écoute, les juges, à un moment donné, qui libèrent le gars qui vient de menacer sa femme de mort. Pas un bracelet, pas rien, pas un anneau dans le nez, pas un 30 sous dans les poches, rien. Pour le suivre et dire, là, Baquet, reste tranquille. Non. Tu restes en dedans jusqu'à temps que tu aies un verdict. Non, rien. Bien, il tue sa conjointe, son ex-conjointe. Le juge, il répond quoi de ça? Rien. Il répond en personne. Ils sont au-dessus de la loi. Ils sont au-dessus du petit peuple comme toi puis moi. Puis là, tu essaies de parler à des criminologues. Non, ça ne relève pas de nous autres. Tu essaies d'appeler les procureurs. Ah ben non, on ne veut pas choquer avec les juges. Tu essaies d'appeler le Conseil de la magistrature. Ah ben non, on est au-dessus de ça, on ne vous adresse pas la parole. Personne ne veut parler. Hey man! C'est quoi ça? Puis après, il dit, les gens ne croient plus en la justice. Devine pourquoi, mon gros? Devine pourquoi? Parce que vous êtes assis là, vous prenez des décisions, vous faites des erreurs, vous ne l'admettez pas. Puis ça arrive, des erreurs. Tout le monde en fait. C'est possible. Mais il faut que tu viennes expliquer pourquoi tu l'as fait. À répétition, peut-être. Pourquoi tu libères des crapules en attendant le verdict, en attendant le procès? Hey, t'en vas dedans. T'en vas dedans. On a ramassé ta femme, tes enfants. Puis là, tu arrives au procès, tu as le droit d'interroger les proches de la victime, des victimes. Tu les agresses une deuxième fois, déguisés, avec une perruque. Puis tu vas me dire que c'est pas un cirque. Tu vas me dire que c'est pas une gang de clowns là-dedans. La famille, là, des victimes est dévastée. Dévastée. Puis ce gros tas-là se promène avec une perruque sur la tête, puis on tolère ça, puis il est à Leclerc, avec les femmes.
Qu'est-ce que les femmes disent de ça, de voir ce gros-là prendre sa douche avec eux autres? Avec elle? Qui a fait un féminicide, on s'entend. Là, tu dis, on veut parler à quelqu'un qui va nous expliquer comment les juges gèrent ça après. Le juge qui libère le gars qui va tuer son ex-conjointe, il vient de la menacer. Y a-tu perdu 5 minutes de sommeil là-dessus? La 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 la. Alain Pronkin est avec nous pour parler un peu de religion. Devinez pourquoi. Alain, bonjour. Bonjour, Benoît. Bon, il y a des nouvelles de Monseigneur Welby. Ça, c'est pas Dr. Welby, hein, qui était dans les années 60, qui avait une série de télé. Il était fin, lui. Non. Oui, lui était fin, mais là, on parle de l'archevêque de Canterbury. Monseigneur Welby, c'est l'équivalent du pape chez les Anglicans. Les Anglicans, c'est une très grande dénomination religieuse. Là. Un exemple d'un autre, Desmond Tutu, celui qui s'est battu pour la libération du peuple africain dans l'Afrique du Sud. Ouais. La fin de l'apartheid, ben lui, c'était un archevêque anglican. Welby est au-dessus de lui. C'est vraiment le chef de l'Église anglicane. C'est lui qui a marié Charles III. C'est lui qui a fait des funérailles de la reine Élisabeth II. Fait que c'est un personnage central, incontournable chez les Anglicans. Eh bien, il vient de donner sa démission ce matin. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que Welby, on l'a coincé. Attends, Alain, attends. Laisse-nous deviner. Oui. Laisse-nous deviner. Je me sens coquin animateur de quiz, là. Un brin comme Patrice Lécuyer. Laisse-nous deviner, toi. OK, Stéphanie, donne un indice à Stéphanie qui nous écoute, là. Pourquoi a-t-il démissionné, Monseigneur Welby? Il a protégé il a passé sous silence, il a couvert carrément un pédophile. Il a couvert un pédophile qui était un monsieur qui s'appelait Monsieur Smith, qui était avocat, et suivant le rapport qui est sorti il y a quelques semaines, c'était un agresseur d'enfants en série. Il en a agressé au-delà de 130, il en a agressé en Angleterre, évidemment. Après ça, il s'est sauvé du côté de l'Afrique du Sud, où il a continué d'agresser des enfants en Afrique du Sud. Au-delà de 130 victimes de 1970 jusqu'au milieu des années 2010, 2005. Il y a un rapport et on sait que Welby était au courant de ce qui se passait et il a protégé ce gars-là. Il l'a protégé comment? Tout simplement, Benoît, en le dénonçant pas à la police. Normalement, quand tu sais qu'une personne a agressé sexuellement des enfants mineurs, tu dois le dénoncer aux policiers. Est-ce qu'il a reçu... Est-ce que ce Welby a reçu des plaintes? J'imagine qu'on a pu prouver qu'il était au courant de cet agresseur, ce pédophile. Ah oui, il le savait. Et il le savait, puis il le reconnaît lui-même, il le savait, mais il n'a pas fait ça. Donc, tu as fermé tes yeux vis-à-vis de ce qui est arrivé. Et là, plusieurs archevêques anglicans ont dit, ben, t'as pas le choix de démissionner. Tu viens de démontrer comme on dit, à A plus B égale C, que tu étais au courant de ça. Et là, il vient de démissionner pour avoir protégé un pédophile majeur, là. C'est vraiment pas rien. Puis on sait qu'il y a 4 ans, et il y a 4 ans, Benoît, il y avait eu un rapport aussi dévastateur contre l'Église anglicane, parce qu'on parle souvent des prêtres catholiques, mais il y a aussi du côté des anglicans. Il y a au-delà de 390 pasteurs anglicans qui ont agressé des enfants et qui ont été reconnus coupables par la justice britannique. C'est quoi, Alain, je vais te dire, là, il y a aussi des agresseurs, des pédophiles, des imams, des rabbins. Il y en a dans toutes les religions, là. Ils sont en position de pouvoir, puis ils en profitent, là. Chez les bouddhistes aussi. Mais souvent, les gens disent, mais chez les catholiques, ils sont pas mariés. Non, ça change rien. Regarde, là, il y en a plein d'agresseurs. Qu'ils soient mariés ou pas mariés, les pédophiles sont des pédophiles. Et ça vient de sortir au grand jour dans le cas de Welby. Mais du côté de l'Église anglicane, ça existe et c'est connu. Écoute, les rapports sont acclablants. Et là, on se demande qu'avez-vous fait. Mais là, je veux juste te sortir un petit rapport, Benoît, qui est passé tout à fait sous le radar. C'est sorti pendant l'élection de M. Trump aux États-Unis et c'est du gouvernement fédéral qui a fait enquête sur les pensionnats autochtones. Eh bien là, évidemment, ils ont sorti un rapport de 1000 pages qu'ils ont donné au public la semaine dernière. Moi, j'en ai lu juste eu le temps de lire 350 pages sur le rapport de 1000. Et là-dedans, t'apprends quoi? Que dans les pensionnats, tu sais, les fameux pensionnats où on trouve pas les pierres tombales puis rien, ben c'est des enfants qui creusaient des tombes pour d'autres enfants.
Écoute, t'entends ça. 300 000 dossiers qui ont été détruits par le gouvernement fédéral des années 30 jusqu'aux années 40 ou 50. Et t'apprends aussi qu'il y a des enfants qui sont morts en tentant de se sauver de ces pensionnats-là autochtones. Et ça, c'est dans le rapport de l'interlocutrice indépendante, ça relève du gouvernement fédéral. Mais ça c'est vient de sortir la semaine dernière. C'est crédible. C'est crédible. le gouvernement fédéral, Benoît. 1000 pages. J'en ai lu 350. Évidemment, c'est passé sous le radar. L'élection de M. Trump est arrivée. Mais ça, t'as ça, Benoît, et c'est rédigé. Puis, écoute, je pense que je me souviens même quasiment de la page où on parle des enfants qui enterraient les autres enfants. Je pense que c'est la page 36 du rapport. Quelque chose comme ça. Mais c'est abominable ce qu'on lit là-dedans. Quand tu apprends, là, écoute, tu as des cimetières qui ont été transformés en parcs récréatifs pour des véhicules tout-terrain, tu sais, mettons des campings, et tu apprends que les Premières Nations, dans ces pensionnats-là, tous leurs droits des enfants ont été carrément bafoués. Et puis, on connaissait la situation. Mais ça vient de sortir, Benoît. On pourra faire un spécial juste sur ce rapport-là. Mais donnez-moi juste le temps de finir, parce que c'est un rapport de 1000 pages. Puis j'ai juste le temps d'en lire 350. On se reparlera. Ça écorche le gouvernement fédéral. Évidemment, les églises, parce qu'on parle aussi des églises. Ouais. Les églises ont collaboré, que ce soit l'église anglicane, qui est aussi pointée dans ce rapport-là, que l'église catholique. On a fait des atrocités contre les enfants, et Benoît, pas une fois, à répétition pendant des décennies. Et ça, tu l'as, là, dans Welby, c'est effrayant. Écoute, tu parles d'un prédateur sexuel connu, puis on fait rien. On le protège. On le dénonce même pas aux policiers. Mais c'est pas devenu un peu banal, toutes ces histoires, tellement qu'il y en a eu, puis c'est à répétition? Oui, mais on essaie de le faire banal, mais Benoît, on parle d'agression sexuelle sur les enfants. Pas en 1930, 1940, on va dire, ils sont tous morts. 2005, 2006, 2010. Écoute, dans le cas de Brian Boucher à Montréal, c'était récent. Donc, les agressions, il y en a toujours, il y en a de tout temps, et ça n'a aucun rapport avec est-ce qu'il est marié, est-ce qu'il n'est pas marié. Non, le pédophile agresseur est un pédophile agresseur. Et puis ça, ce gars-là, Smith, ben, il est mort tout simplement à 75 ans. Oups. On a perdu Alain Pronkin, mais il est mort à 75 ans sans être perturbé, sans être dérangé, sans avoir connu la prison. 130 victimes. On a perdu la ligne quelques secondes. Tu m'entends, Benoît? Alain est là? Il est de retour? Oui, je suis là. Oui, juste pour conclure, écoute, reparlons-nous dans 650 pages. Le temps que tu finisses le rapport fédéral. Parce qu'il y a eu. Je me calme. Mais je comprends ta colère, puis elle est justifiée. Mais il y a eu aussi des questionnements sur tout ce scandale là, des pensionnats, puis des Autochtones, des enfants là, qui auraient eu des cimetières pleins, puis on n'a pas trouvé jusqu'à maintenant. Là. On n'a pas trouvé de corps. Oui, mais c'est que là, tu as l'autre problème. Est-ce qu'on les déterre ou non? Est-ce qu'on les exhume ou non? Mais on sait qu'est-ce qui est arrivé à plusieurs de ces pensionnats-là, et ce rapport-là vient nous donner Bon, sa connexion. Paye tes comptes, sacramouille, Alain. Ça va pas. C'est Alain Pronkin sur les religions. On va les joindre Antoine Robitaille dans un instant pour parler de politique québécoise. Mais c'est toujours pareil, hein? Les hommes, pas mal tout le temps des hommes en position de pouvoir, que ce soit des religieux, que ce soit des professeurs, des entraîneurs, qui ont tendance à abuser des enfants. Puis là, je me dis, OK, c'est probablement parce qu'ils sont déjà pédophiles, sont déjà attirés par les enfants, qui obtiennent ces métiers-là. Ils se placent en position d'autorité auprès des enfants pour pouvoir en abuser. Mais c'est tellement lassant, là, le nombre de cas qui se répètent, puis les gens qui passent sous le radar. Il y en a eu ici au Québec, il y en a eu ici à Montréal, puis des évêques qui en ont caché des pédophiles puis des violeurs. C'est pas un cas unique, là, ce qu'on a connu.